Man, au fur et à mesure que je prends de l'âge, au fur et à mesure que je gagne de l'expérience, je me rends de plus en plus compte que ça ne sert à rien de vouloir courir. L'entrepreneuriat, ce n'est pas réellement une course de vitesse. L'entrepreneuriat, ce n'est pas réellement un sprint. Je me rends de plus en plus compte que l'entrepreneuriat, c'est beaucoup plus un marathon. Et que l'une des qualités, si ce n'est même la qualité première pour réussir dans l'entrepreneuriat, c'est la patience. La patience qui conduit, qui amène à la consistance, à la régularité. D'où le fait que l'entrepreneuriat, c'est beaucoup plus un marathon qu'un sprint. Et je vais même dire que c'est un marathon. Ce ne serait pas très très exact, ce ne serait pas une formule exacte. Ce serait beaucoup plus un marathon sans ligne d'arrivée. Un marathon sans ligne d'arrivée. Autrement dit, dès que tu as décidé de te lancer, mon ami, tout ce que tu as fait, c'est de continuer à courir. De continuer à courir sans réellement voir la ligne d'arrivée. Continue à courir. Par moment, tu peux accélérer, par moment, tu peux ralentir, mais ne jamais arrêter de courir. Et ce qui est encore difficile, c'est que quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, il y a une certaine motivation au début. C'est un peu comme lorsque tu fais un marathon. Lorsque tu fais un marathon, au début, tu as de l'énergie. En plus, il y a la foule qui est là pour t'acclamer. Et dans le marathon, il y a une ligne d'arrivée. Lorsque tu approches de la ligne d'arrivée, il y a encore une foule qui est là pour t'acclamer. Et ce qui te donne un surplus d'énergie pour puiser en toi de manière à avoir une énergie supplémentaire pour terminer la course dans les bonnes conditions. Là, c'est un marathon. Maintenant, dans l'entrepreneuriat, au début, tu as une motivation. Tu penses que bon, dès que je vais me lancer, alors avec un peu d'effort, avec un peu plus d'effort que d'habitude, je finirai par réussir. Donc, au début, tu as de la motivation. Au début, voilà, tu es enthousiaste. Mais au fur et à mesure, tu commences à perdre l'enthousiasme. L'enthousiasme, là, ça commence à être boring. C'est donc là qu'intervient la discipline. Là, ce n'est plus la motivation. Là, maintenant, c'est la discipline. Continue à faire les choses. Peu importe tes émotions, peu importe ton niveau de motivation. On s'en fout. Tu refais les mêmes choses. Même si c'est ennuyant, tu refais les mêmes choses. Boring. D'où le fait que l'entrepreneuriat, c'était beaucoup plus patience, plus régularité, patience, plus consistance. Et moi, auparavant, je pensais que c'était beaucoup plus une course de vitesse, un sprint. Mais, aïe, aïe, aïe. Et je crois de plus en plus que le moyen le plus sûr de réussir dans l'entrepreneuriat consiste à ne plus être salarié. Donc, moi je crois, Dieu comme fait, qu'on peut réussir dans l'entrepreneuriat. Ça commence par prendre un bon départ. Et pour moi, je crois de plus en plus dur comme fer que prendre un bon départ dans l'entrepreneuriat consiste tout d'abord à ne plus être salarié. Consiste tout d'abord à ne plus être salarié. Parce que quand tu cumules à la fois entrepreneuriat et salariat, cela veut dire que tu construis ta vie future sur les... Vu que tu travailles de 9h à 17h, donc maintenant c'est de 17h à 9h que tu construis ton avenir. Maintenant, le problème c'est que lorsque viendra, donc supposons que par exemple que tu commences à travailler à 2h et tu termines à 7h et après tu pars au boulot, quand 7h arrive, tu sens que tu n'as pas encore réellement terminé ce que tu devais faire, mais malheureusement, tu dois aller au boulot. Ça devient frustrant, ce qui fait en sorte que là, tu n'es même pas en train de vouloir créer un produit ou bien un service de qualité. Non, ce qui t'intéresse, c'est juste d'avoir suffisamment d'argent de manière à te lancer, de manière à te libérer de la charge du salariat
Comme ça, tu peux directement te lancer à temps plein dans l'entrepreneuriat. Et c'est l'erreur que j'ai déjà commise 2-3 fois. Parce que je me rappelle, lorsque j'étais étudiant, j'avais un job étudiant. Il me semble, de 12h45 ou bien 13h45 jusqu'à à peu près 4h, il me semble bien. Donc du coup, ou bien l'inverse, anyways, je travaillais à mi-temps. Bon, quand je dis à mi-temps, j'avais des heures décalées. Donc, cela veut dire que lorsque je rentrais le matin à 6h, vu que je devais redémarrer à... Alors sinon c'était de 12h45 à peu près 3h45, donc j'arrivais à 5h et je dors peut-être 2-3 heures jusqu'à 8h environ, parce qu'il se fait un jour dans le soleil me permettait de me lever facilement ou bien simplement. De 8h à 12h, je travaille pendant 4 heures de temps. Et ensuite, hop, je vais encore au boulot. Mais lorsque 12h arrive, je sens que je n'ai pas réellement terminé le travail que je devais faire. Donc c'est seulement jusqu'au lendemain. Donc c'est 12 heures de mon temps que je perds. Du moins 12 heures de mon temps que je consacre au salariat, parce que bien évidemment, il va me falloir vivre. Et maintenant donc, j'étais arrivé à un point où ça me frustrait tellement, au point où j'ai démissionné de mon job étudiant de manière à m'approprier mes 24 heures, en pensant que le principal blocage était au niveau de le manque d'heures consacrées à mon activité entrepreneuriale. Donc j'ai démissionné pour mettre à 100%. Malheureusement, je n'ai toujours pas eu les résultats escomptés, jusqu'au point où je n'arrivais plus à payer le loyer. Heureusement que c'est mon frère qui m'a dépanné. Et j'ai recherché encore un job. Heureusement que c'était un job étudiant, donc les jobs étudiants sont beaucoup moins compliqués à trouver que trouver un emploi. Heureusement que c'était un job étudiant. Donc je n'ai pas eu beaucoup de difficultés à trouver un nouveau job étudiant. Et je m'étais dit que je ne ferais plus cette erreur. Rebelote, maintenant que je suis salarié, je ne peux plus faire cette erreur. Je ne peux plus dire que je démissionne du jour au lendemain, parce que je connais déjà la difficulté de trouver un emploi. Donc, cela m'amène à penser que, mon ami, pour se lancer sereinement dans l'entrepreneuriat, il va falloir délaisser le salariat. Salariat et entrepreneuriat ne font pas bon ménage. Les deux ne collent pas, c'est l'un ou l'autre. C'est l'un ou l'autre. Ça, je me rends de plus en plus compte. C'est la raison pour laquelle il va falloir être patient. Donc, pendant une certaine période, tu récoltes, tu accumules de l'argent de manière à ce que lorsque viendra le moment de te lancer sereinement et pleinement dans l'entrepreneuriat, tu aurais déjà des réserves suffisantes qui te permettront de survivre aisément. Et lorsque tu auras démissionné, tu auras l'esprit tranquille. Tu n'auras plus à te tracasser des diverses factures ou bien des divers éléments. Non. Tout ce à quoi tu dois te concentrer, c'est juste ton activité entrepreneuriale. Point barre. Et je pense que c'est ça que je ferai. Donc, dorénavant, just gather some money in order to collect money to start. Anyways, pour le moment, donc je veux juste récolter assez d'argent de manière à me lancer sereinement dans l'entrepreneuriat, parce que j'ai compris, après tant de souffrance, que salariat et entrepreneuriat ne font pas bon ménage. Peace.